Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Renoux et je suis thérapeute en hypnose au sein du cabinet Améthyste. Je reçois des particuliers, des professionnels également, en séance dans les cabinets de La Rochelle et de Niort. Et je suis également formatrice en hypnose au centre de formation Améthyste à Niort, en hypnose et ses applications, donc gestion de la douleur et gestion du stress également. Mais aujourd'hui, je veux vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. J'ai envie d'enlever la blouse du thérapeute et de sortir du cabinet pour vous accompagner d'une autre façon. Je vous propose de partir à la rencontre d'autres univers, d'autres métiers, à la rencontre de femmes et d'hommes au parcours très variés, très différents les uns des autres. Des personnalités dont j'ai fait connaissance ou que j'avais envie de vous faire rencontrer pour qu'ils parlent d'eux, de leur métier, de leur passion, de leur parcours aussi, de ce qu'ils apportent et ce en quoi ils contribuent. Pour certains métiers, certaines professions, ils pourront nous donner des conseils, quelques clés de compréhension pour nous aider dans notre quotidien, dans nos démarches également. J'avais envie aussi d'entendre ce qui ne se dit pas toujours, les difficultés rencontrées, les doutes, les questions aussi. Montrer les parcours tels qu'ils sont, sans les enjoliver. Parler du vrai. J'avais aussi envie de vous faire rencontrer ces personnes parce qu'elles sont toutes, je pense, une source d'inspiration pour tout et tous. Parce que leurs histoires m'ont touchée, émue ou fascinée. Parce que leurs témoignages me donnent aussi du courage, de l'espoir. Parce que leurs témoignages m'apportent aussi du réconfort et me donnent aussi confiance dans l'être humain que je suis et que vous êtes. On dit souvent il y a un homme, une femme derrière un métier. Et moi je veux mettre en avant l'être humain avant le métier. Mettre en lumière la personne qui sert sa profession, son métier, son art. Remettre l'homme au centre de notre attention. Parce que tous ces parcours me confirment que nous avons tous en nous des capacités et des ressources. Nous pouvons faire de grandes choses. Vous pouvez faire des choses dont vous n'avez même pas idée. Vous êtes unique. Alors, laissez-vous découvrir. Alors, si l'aventure vous tente, vous pouvez me suivre. Venez, la rencontre est découverte. Venez avec moi. Suivez-moi. Bonjour Emeline. Merci d'avoir accepté l'invitation du cabinet Améthyste aujourd'hui pour venir te présenter ton parcours et puis faire le lien aussi avec l'hypnose, puisque nous expliquerons aux gens qui nous regardent que tu as eu effectivement une expérience, ou peut-être même plusieurs expériences en hypnose, et tu pourras effectivement nous expliquer en quoi cette expérience a consisté. Voilà, pour montrer aux gens effectivement ce qu'il est possible de faire avec l'hypnose et ce que ça peut apporter effectivement au quotidien, dans la vie de tous les jours, personnellement. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous présenter ton parcours? Alors, pour faire une rapide présentation, tu es étudiante en psychologie, donc tu as fini ta 3e année, donc à la faculté de Poitiers. Voilà, et donc je voulais que tu nous présentes ton parcours et puis effectivement ce que tu as fait pendant ces 3 années en psychologie à l'université. D'accord. Donc bon, je m'appelle bien Emeline Catherine, je vais bientôt avoir 22 ans. Donc effectivement, ça fait 3 ans et demi que je suis à la faculté de psychologie de Poitiers, parce que donc j'ai fait mes 3 années de fac comme il faut pour obtenir sa licence, sauf que ma L3, le premier semestre, donc le semestre 5, je l'avais pas validé, je l'avais pas obtenu, donc j'ai dû redoubler pour revalider les acquis qui n'étaient pas validés. Donc du coup c'est pour ça ce 3 ans et demi. D'accord. Et du coup, ce qui m'a donné envie d'être psychologue, c'est depuis toute petite, depuis mes 11 ans. À la base, je voulais être comportementaliste, mais la seule école, on va dire, qui existait la plus proche, c'était au Canada. Donc, je ne me voyais pas à 18 ans partir aussi loin. Du coup, la psychologie m'avait toujours intéressée énormément aussi. Et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que moi-même, je suis allée voir des psychologues quand j'étais plus jeune. Plusieurs, et j'ai toujours adoré leur méthode de travail, la façon dont ils étaient capables d'analyser les personnes, de connaître leur histoire, parler, on va dire, avec leur inconscient, rien qu'en parlant avec eux. Pouvoir trouver effectivement des solutions. Ça m'a toujours fasciné. Par la communication, effectivement. Exactement. On se rappelle au conscient et peut-être à l'inconscient, on en parlera aussi tout à l'heure. Exactement. Pour faire le lien
avec l'hypnose. Donc découverte effectivement de la psychologie à 11 ans. Tu nous as parlé de comportementalisme. Qu'est-ce que c'est exactement le comportementalisme? En quoi ça consiste? Je ne suis pas une experte de ça, mais en fait le comportementalisme, c'est la manière de décrypter, de connaître, on va dire, une personne en intérieur personnellement, rien qu'avec sa gestuelle. Par exemple, une personne qui va lever sa main droite est une personne de confiance, quelqu'un qui va tourner ses pouces comme ça signifie quelque chose, c'est avec sa gestuelle en fait. D'accord. Donc tu as trouvé des liens peut-être avec l'hypnose, tu nous en parleras tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené donc à la psychologie? Que recherches-tu dans cette formation de psychologie? Tes motivations? Mes motivations, c'était donc de devenir psychologue, donc aller dans ces études pour obtenir les connaissances en psychologie pour devenir psychologue. D'accord, donc vraiment pour ouvrir un cabinet, avoir ton propre cabinet de psychologie? Au départ, c'est ce que je voulais, et au fur et à mesure de mes études, parce que moi, donc, je voulais être psychologue, mais il y a plusieurs branches dans la psychologie, et avec mes études, je me suis rendu compte que je voulais être psychologue clinicienne, option psychanalyse. D'accord. Et plus au début, je pense, dans un hôpital psychiatrique, pour m'occuper de ceux qui ont, on va dire, une grosse pathologie, et après, plus tard, peut-être avec de l'expérience, avec des acquis, j'ouvrirai un cabinet. Mais du coup, pour devenir psychologue, il faut obligatoirement faire 5 ans d'études, il faut obtenir son master. Par exemple, là, moi, j'ai obtenu ma licence, mais je peux toujours pas être psychologue. Il faut encore que je fasse 2 ans d'études parce qu'on ne peut pas exercer avant d'obtenir son master. Et 2 ans donc de spécialité, puisque la spécialité... Voilà, c'est ça. Les 3 ans, c'était du tronc commun, on va dire, et là, après, tu te spécialises dans la branche que tu veux faire. D'accord, donc trouver effectivement un master spécialisé. C'est ça. Tu as déjà trouvé, postulé effectivement? J'en ai postulé dans plusieurs, pour l'instant j'en ai postulé dans 14 je crois. Ah oui. Oui, parce que y en a donc ils ouvrent pas aux mêmes dates, mais ils ouvrent généralement en avril, certains en mars aussi, en mai, il y en a certains en juin. Et on a donc d'abord tu envoies ta candidature par internet, c'est tout un processus. Et ensuite, vers juin, donc normalement, soit ton dossier, on te dit d'accord, on accepte votre dossier. Ensuite, tu as un entretien. Donc, si c'est trop loin, par exemple à 10 heures de route, ça peut se faire par webcam. Si c'est comme à Poitiers, par exemple, j'irai. Il y a un entretien et à partir de ça, on te dit si tu es accepté au master ou au professeur. D'accord. Voilà. Et après ces 2 ans de spécialisation, tu pourras directement exercer soit en libéral, soit intégrer une structure. Exactement. À vocation effectivement d'aide. C'est ça, exactement. Après, tu peux faire plus, tu peux faire un doctorat, mais là, c'est pour devenir chercheur en psychologie. D'accord. C'est pas la même chose. Moi, je veux juste exercer, je veux pas être chercheuse. Voilà. Donc, tu avais dit qu'effectivement, tu avais eu une expérience toi-même, effectivement, en psychologie, en ayant été voir effectivement des spécialistes. Et la partie psychiatrie, si je puis me permettre de te poser la question, effectivement, est-ce que il y a des choses qui t'ont marqué effectivement en étant peut-être enfant ou adolescente et qui t'ont amené à te dire bah oui, j'aimerais effectivement travailler plus effectivement vers la psychiatrie? Est-ce que peut-être dans ta famille ou tes proches effectivement Non, après non, parce que j'ai eu personne qui est allé en psychiatrie. C'est juste qu'avec mes études, en ayant étudié par exemple la schizophrénie, la bipolarité, etc., les grosses pathologies comme ça m'intéressent plus que... en cabinet, j'ai peur d'avoir, on va dire, des problèmes communs et qui m'ennuient au fur et à mesure. C'est pour ça que vraiment les grosses pathologies m'intéressent énormément. Mais sinon, non, moi personnellement, dans ma famille, j'ai pas connu de personne qui est allée dans ces milieux-là ou qui avait ce genre de problème. D'accord. C'est vraiment avec mes études, grâce à mes études. Alors, je crois savoir que dans le cadre effectivement de ta formation en psychologie, tu avais un stage à réaliser et tu as réalisé ce stage au sein du cabinet Améthyste, donc en hypnose. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur effectivement ce stage? Qu'est-ce qui t'a fait choisir d'abord effectivement de faire ce stage dans un cabinet d'hypnose? Alors au tout départ, j'avais pas demandé dans un cabinet d'hypnose, j'avais demandé dans des hôpitaux, dans une prison, mais en fait j'avais pas été acceptée. Enfin, c'est même pas que j'avais pas été acceptée ou refusée, c'est que j'ai jamais eu de réponse en fait. Donc le stage est obligatoire pour valider sa 3e année. Si tu l'as pas, t'as pas ton année. J'étais un peu pris par le temps, on va dire. Enfin, fallait que je trouve, puis on n'est pas du tout aidé. On nous dit qu'il nous faut un stage, mais trouvez-le par vous-même, quoi. Et en fait, ma grand-mère est cliente au cabinet d'Améthyste avec Madame Ferry.
Et elle m'avait proposé de demander donc à Madame Terry si je pouvais faire un stage avec elle. Et moi ça m'allait parce que l'hypnose ça a toujours été un cadre qui m'a intéressée, qui m'a intriguée on va dire. Et du coup j'avais dit pourquoi pas, donc ma grand-mère avait demandé, Madame Terry avait accepté, on s'était rencontrés pour en parler un petit peu, pour signer des papiers. Et suite à ça, donc pour demander le stage on va dire à ma fac, on remplit des papiers sur internet, tout ça, enfin voilà. Ça avait été envoyé et tout de suite ça avait été accepté. Donc, le stage a été trouvé. Une de mes questions, de savoir si effectivement ça avait été accepté facilement, parce que c'est vrai que quand on entend parler d'hypnose, ça peut susciter aussi peut-être un peu d'inquiétude ou un peu effectivement de... Justement oui, j'avais peur de pas être forcément acceptée, j'avais peur que ce soit pas du tout une branche de la psychologie, que la psychologie et l'hypnose soient vraiment deux opposés, et ils ont accepté tout de suite, ils m'ont pas dit non, tout de suite ça a été accepté, donc nickel. D'accord. Quelle était, toi, ton opinion par rapport à l'hypnose, ou ton expérience peut-être par rapport à l'hypnose, avant effectivement de postuler auprès du cabinet améthyste? Alors comme j'ai dit, l'hypnose, moi ça m'a toujours intriguée, mais j'en connaissais absolument rien. En fait, je pensais que l'hypnose, ça se faisait d'un claquement de doigts, ça se faisait comme ça. Si on disait oublier une personne, ça se faisait comme ça. Du coup, j'en connaissais rien. J'étais moi-même allée voir un hypnotiseur dans le cabinet améthyste. Et je pensais donc que ça se faisait d'un claquement de doigts. Il m'avait dit que non, c'était pas du tout comme ça. Mais après, l'hypnose, à ce moment-là, n'avait pas marché sur moi. Donc j'en pensais que du bien, je pensais que c'était vraiment quelque chose qui existait, que c'était pas fait par des charlatans ou quoi. Mais j'en connaissais absolument rien. Je savais rien sur l'hypnose. D'accord. D'après toi, effectivement, à ce moment-là, quand tu as fait cette séance d'hypnose et que tu dis que ça n'a pas marché, quelle est la raison d'après toi pour laquelle, effectivement, ça n'a pas marché, en tout cas par rapport peut-être à l'objectif que tu avais, ou tu n'en as pas effectivement retiré les bénéfices tout de suite? Grâce à mon stage, en parlant donc avec Madame Terry et toi-même, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui me contrôlait énormément et que généralement pour se faire hypnotiser, il fallait un certain lâcher prise, on va dire, et du coup que, en tout cas à cette séance, ça n'avait pas marché sur moi. D'accord. Donc effectivement, tu es en train de nous dire que pour faire de l'hypnose, il faut être prêt et accepter effectivement. Oui, je pense qu'il faut laisser ouvrir une barrière en fait. Et moi, à ce moment-là, non, j'étais pas prête. Mais ça a été cependant effectivement bénéfique. C'était un pas que tu as fait effectivement pour peut-être une autre prise de conscience et pour continuer effectivement un chemin. Oui, exactement. Commencer. C'est ça. Pour revenir à ton stage, est-ce qu'il y avait des contraintes particulières par rapport à ton stage? Est-ce qu'il y avait un contenu imposé, demandé par l'université? Pas vraiment, on devait faire entre 40 heures minimum et 72 heures. Ça pouvait se faire au premier semestre ou au deuxième semestre. Ça devait rentrer dans le cadre de la psychologie. On devait avoir des papiers à remplir, donc une attestation. En fin de stage, je devais, moi, évaluer l'entreprise où j'étais. Moi, la personne avec qui j'étais en stage, je devais m'évaluer aussi. On devait faire un rapport de stage à la fin, mais après, on n'avait pas vraiment de consignes imposées. Ce qui était plus délicat, on va dire, c'est quand on avait des cours en même temps que notre stage. Donc là, après, quand on est à la fac, on choisit, quand c'est en amphi, on choisit, nous, d'y aller ou pas. Après, c'est pour les TD que c'est plus compliqué, parce que les TD, on est obligé d'y aller. Travaux dirigés, c'est ça? Exactement. L'exercice pratique. On est obligé d'y aller. Bon, après, pour le stage, ils comprenaient. Mais du coup, quand on avait notre stage en même temps que les cours, on devait rattraper. Bon, ça, après, on est grand pour savoir se cadrer, on va dire. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment de règles imposées à part ça. Donc, il n'y avait pas forcément de mission non plus, il n'y avait pas de thème imposé particulier en rapport avec la psychologie? Non, ça devait rentrer dans le cadre de la psychologie, mais on ne devait pas effectuer des choses obligatoires pendant notre stage, on ne devait pas... Il n'y avait pas d'analyse particulière? Non, voilà, c'était de l'observation, c'était un stage d'observation, voilà, c'était la découverte, donc non, on n'avait pas vraiment de choses qu'on devait faire obligatoirement. J'ai cru comprendre, tu disais que la pratique était intéressante, et ce que tu recherchais aussi, c'était d'avoir un pied quand même, effectivement, on va voir les deux, dans la pratique avec des cas concrets, et de pouvoir te confronter peut-être à des cas clients. Oui, parce que j'avais, forcément, un rêve en devenant psychologue, c'est forcément d'avoir ses premiers contacts avec ses clients et nous en tant que thérapeute. Donc bien sûr que dans ce stage, j'espérais pouvoir avoir des consultations.
Et j'en ai eu, et du coup ça a été génial parce que même si j'étais pas thérapeute, c'était quand même la première fois que je voyais une séance, quelqu'un avec des vrais problèmes, des vraies émotions, un vrai traitement, on va dire, une vraie thérapie. Donc c'était génial à voir. Enfin, c'était la première fois que ça pouvait m'arriver, donc c'était génial. Pour revenir au stage, donc effectivement, explique-nous comment ça s'est organisé. Donc j'imagine qu'effectivement, tu as convenu avec ton maître de stage effectivement de l'organisation et du contenu de ce stage. Quel était-il? Comment ça s'est passé? Alors, au début, en fait, j'ai assisté à une formation pour devenir hypnotiseur. Donc, j'étais dans un groupe exclusivement de femmes qui voulaient devenir hypnothérapeutes. Il y avait même une psychologue du travail qui était venue, je crois, pour avoir une autre corde à son arc, pour avoir plus d'informations sur l'hypnose. Les outils à utiliser. Voilà, exactement. D'accord. Et du coup, j'avais eu 3 jours donc, de cette formation. Ensuite, j'avais eu un jour donc que de consultation. Ensuite, j'avais eu 3 jours de cette formation. Là, la formation était finie. Et ensuite, j'avais encore un jour de consultation et mon stage était fini. As-tu été surprise effectivement de cette proposition de t'intégrer à une formation accueillant effectivement des particuliers et des professionnels? Alors en fait j'étais contente de faire la formation, mais je l'ai pas du tout imaginé comme ça. Moi je pensais vraiment que j'allais être observatrice, et en fait donc Madame Terry m'a mis vraiment dans la formation, c'est-à-dire que j'étais assise avec les autres femmes qui faisaient la formation. Je devais faire les exercices avec elles, j'avais les cours on va dire comme elles, et du coup j'étais très intimidée, très stressée parce que c'était mon premier stage, très important pour moi. Je connaissais rien à l'hypnose. Je suis quelqu'un de très timide et j'étais que avec des adultes, on va dire. Donc, heureusement que c'était des femmes, parce que ça aurait été des hommes, ça aurait été encore plus intimidant, mais là c'était des femmes, donc ça allait déjà. Mais du coup, oui, j'ai été très très intimidée. Et au final, je pense que Madame Terry a eu la meilleure des idées, en fait, que c'était génial parce que du coup j'ai vraiment bien compris l'hypnose, que plutôt si juste je l'avais observé. Je faisais les exercices avec les personnes, donc forcément j'apprenais les outils comme elles, je pouvais les utiliser. Enfin, j'ai vraiment eu une formation en hypnose, donc ça a été la meilleure des idées qu'elle a pu avoir. Franchement, j'ai adoré au final. J'imagine qu'effectivement tu devais être un petit peu anxieuse ou inquiète effectivement de la formation, parce qu'effectivement tu t'étais au départ positionnée comme une observatrice, et finalement tu as été intégrée dans cette formation. Donc je vais te demander si effectivement au fur et à mesure de cette formation, ton attitude, ta posture a évolué. Alors mon attitude, comment tu t'es vue évoluer pendant cette formation? Mon attitude, oui forcément, parce que le groupe avec qui j'étais, elles étaient toutes géniales, enfin elles étaient toutes très gentilles, elles m'ont intégrée. Donc mon attitude, je suis devenue de moins en moins anxieuse, j'étais contente d'y aller, enfin je me disais quel exercice on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va encore apprendre, donc j'aimais vraiment bien. Après ma posture corporelle, je sais pas si elle a changé, en tout cas je l'ai pas vue consciemment, j'en ai aucune idée. Est-ce que tu as eu des retours peut-être effectivement d'autres stagiaires, peut-être parce qu'effectivement c'est des occasions où on échange effectivement, où on peut se permettre effectivement de se parler, et puis au niveau de ma posture, non. Après elles m'ont dit que oui, forcément elles avaient vu que j'étais moins timide, qu'elles m'appréciaient, que j'étais très gentille, que c'était même pour elles intéressant d'avoir quelqu'un de plus jeune pour avoir mon avis sur elles aussi quand elles faisaient les exercices. Donc c'était que du bien en fait, c'était juste bien, c'était génial. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant cette formation? Non, aucune, à part au début d'être timide, mais parce que j'ai été mis dans le groupe de la formation, mais sinon non, absolument aucune, parce que Madame Terry m'a pris sous son aile, elle m'expliquait tout, si j'avais des questions, elle me les expliquait, elle m'avait dit le programme du stage, si je devais emmener des choses pour le lendemain, elle m'avait tout expliqué. Du coup non, franchement j'ai eu aucun souci. S'il y avait des exercices, parce que j'étais quand même encore timide, s'il y avait des exercices d'hypnose à faire et que moi je voulais pas le faire, elle me plaçait en observatrice, et du coup je regardais des groupes de 2 ou 3 en train de faire leur hypnose, donc
Non, franchement, j'ai eu aucun souci dans ce stage. C'est vrai que quand on parle d'hypnose, on parle d'émotion aussi. Bah oui. Est-ce que effectivement, le fait que tu aies été intégrée dans cette formation, que tu sois plus observatrice, est-ce qu'effectivement là aussi, toi-même, tu as travaillé effectivement sur tes émotions et qu'est-ce que ça a pu provoquer? Parce qu'il y a des sujets qu'effectivement tu pensais pas que ça allait effectivement t'interpeller, sur lesquels finalement tu as pu effectivement peut-être faire un bout de chemin et travailler. Alors, je me souviens qu'il y a un moment, il y avait eu une hypnose qui s'appelait la technique du nuage, où j'ai fait, donc j'étais observatrice normalement d'un groupe de 2, et après au final elles m'ont demandé si je voulais le faire. Donc cette hypnose consiste à, on va dire, tous tes problèmes tu la mets dans un nuage et après il part. D'accord. Et du coup on m'a demandé de le faire, donc j'ai accepté. J'ai demandé si je pouvais dire à voix haute tous mes problèmes. Et au début, les dames avec qui j'étais, elles me disaient « Bon, vas-y, dis ton petit copain qui t'a quitté », des choses comme ça. Et c'est là qu'elles se sont rendues compte que, par exemple, une fille jeune comme moi pouvait avoir un autre point de vue, parce que j'ai pas des petits problèmes du genre « ton petit copain t'a quitté » ou quoi, j'en ai des bien plus gros dans mon passé. Et j'ai dit, j'ai pleuré beaucoup. Même une femme qui était avec nous d'ailleurs avait pleuré. Et du coup ça a été un travail sur moi, même parce que à un moment d'ailleurs j'avais dit donc à toi-même et à Madame Théry que personne n'avait jamais réussi à me faire à m'hypnotiser, que moi on ne m'hypnotiserait pas ici. Et un jour on avait fait une technique. Donc au début c'était toi qui m'avais fait, donc tu fermes les yeux, les mains qui se touchent, et je me souviens j'étais en train de me faire hypnotiser, et au moment où mes mains allaient se toucher, je m'étais rendu compte et j'avais lâché mes mains parce que je ne voulais pas me faire hypnotiser, parce que comme j'ai dit, il faut un certain lâcher prise pour se faire hypnotiser, il faut accepter que la personne rentre dans une partie de nous-mêmes, on va dire, c'est un échange entre 2 personnes. Et c'est une de tes craintes effectivement quand tu pensais hypnose, qu'effectivement on puisse venir peut-être effectivement te découvrir. Oui, énormément, parce que je suis quelqu'un qui me contrôle et qui ne laisse jamais voir ce qu'on pense en moi, on va dire. Donc oui, forcément que c'était une crainte que j'avais. Ça pouvait être une faiblesse peut-être effectivement de se montrer vraiment. C'est ça, mais après il y avait une personne qui m'avait fait la technique du ballon, ça s'appelle, comme quand on accroche un ballon à son bras et on y met tous ses problèmes et le ballon s'en va parce que les problèmes deviennent de plus en plus légers, tout ça. Et là, j'avais réussi à me faire hypnotiser, ça avait marché, donc j'avais laissé cette barrière parce que j'étais bien dans ma formation, j'adorais Madame Théry, toi aussi, le groupe dans lequel j'étais, je les connaissais, donc je m'étais dit, bon, je suis entourée que de bonnes personnes, je vais pas me faire critiquer, je vais pas avoir de méchanceté envers moi, donc je suis dans un stage pour ça, pourquoi pas essayer de m'ouvrir. Et ça avait marché, et j'en étais très contente, j'avais pleuré. J'étais allée, on va dire, me calmer, parce que quand on a pendant 21 ans de vie, on garde cette grosse carapace et on se dit essaye, et que ça marche, et que j'avais senti ce poids se lâcher, que je m'étais dit mais en fait il s'est rien passé, personne m'a fait du mal, je me suis ouverte et personne m'a fait du mal, et franchement ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et après c'était limite comme un jeu, je disais oh hypnotisez-moi encore, et c'était comme un jeu, et ça m'avait fait tellement du bien, donc ça m'a permis vraiment d'en apprendre sur moi, de mieux me découvrir, autre que apprendre les outils de la psychologie. Et puis même ça m'a permis d'en apprendre sur les personnes avec qui j'étais, parce que donc c'était que des adultes, et je pense que pour une personne de mon âge, on imagine en fait les adultes comme, on sait qu'ils ont leurs problèmes, mais on se dit qu'ils ont tellement d'expérience, qu'ils ont traversé, que c'est comme s'ils avaient un bouclier intégré, en fait, comme s'ils avaient une barrière devant eux, et que certes ils peuvent avoir leurs problèmes, il peut leur arriver quelque chose, dans le sens où on se montre fort. Voilà, c'est ça, mais que vous faiblirez pas, on va dire que c'est pas comme nous les ados ou les plus jeunes, que on va pas aller front comme vous, on va dire. Et pendant ce stage, en fait, pour faire certains exercices, ils utilisaient de leurs propres problèmes, en fait.
Et j'en ai vu pas mal pleurer et j'en ai vu qui étaient sensibles et je me suis rendu compte qu'en fait un adulte était tout aussi pas faible mais tout aussi sentimental, sensible qu'une personne comme moi en fait. Et du coup j'ai vu un peu le monde qui m'entourait différemment. Enfin quand je rentrais le soir, je faisais plus attention à comment s'était passée la journée de ma maman par exemple. Enfin je lui disais ça va, t'es sûr que ça va, enfin tu sais si t'as quelque chose à me dire tu peux me le dire. Enfin t'es un adulte mais t'as le droit aussi d'avoir ta sensibilité et ça me permettait parfois d'avoir des discussions avec elle, tout ça. Ça a modifié ta communication avec tes proches et ton entourage. Et oui, j'ai vu, on va dire, le monde différemment par rapport à moi, par rapport à non, Emeline, on ne fera pas du mal comme ça, et me dire que les adultes, surtout les adultes qui m'entourent, sont en fait, ont le cœur, on va dire, comme moi en fait. Du coup, c'était une merveilleuse expérience humaine, c'était génial. Voilà. Tu disais au départ, effectivement, moi, on m'hypnotisera pas. Je pensais vraiment pas. Et finalement, ça s'est passé assez vite alors, très rapidement. Au début du stage, je crois que ça s'est passé dès la 3e journée. D'accord. Donc oui, assez rapidement parce que comme je t'ai dit, j'étais vraiment bien entourée. Je me suis dit pourquoi pas. Je suis là pour ça de toute façon. Donc il y a un facteur important qui était la confiance. Oui. Ah bah oui. Et l'ambiance effectivement qu'il y avait au sein de cette formation. Exactement, oui. Et comme j'étais en confiance, on va le dire, c'était clairement la confiance que je me sentais bien. Je me suis dit que je pouvais essayer et ça a marché. Donc en fait, ça servait à rien de me contrôler. Dès qu'on veut bien ouvrir les portes, en fait, ça marche tout seul, quoi. Ça coule tout seul. D'accord. Quels ont été les points forts de cette formation pour toi? En tout cas, cette formation, effectivement, quels sont ses points forts aussi? À la fois ce que ça t'a apporté et la manière dont c'est organisé, dont c'est mené. Donc les points forts déjà c'est parce que ça a été une superbe expérience humaine comme je l'ai dit, ça a été génial le fait que Madame Terry m'intègre à la formation parce que comme je l'ai dit c'était une géniale idée, c'était merveilleux, le fait d'avoir vu des consultations parce que ça je l'attendais depuis tellement longtemps, franchement ça a été génial de voir des consultations. Et après les points forts de cette formation, oui c'est vraiment de m'avoir intégré au groupe, d'avoir vu, on va dire, la conscience, l'inconscient plutôt d'un point de vue différent, d'en avoir appris sur l'hypnose parce que ça me servira forcément. Pas forcément dans le cadre de mes études parce que on n'en parle pas. En fait, l'hypnose c'est quelque chose qu'on parle pas du tout, qu'on n'aborde pas, qu'on ne développe pas, et ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Après peut-être en master pour le coup, je le sais pas, mais en licence, on n'en parle pas du tout. Mais je pense que ça me servira toujours. C'est forcément une corde à mon arc en plus. J'ai forcément, on va dire, plus de savoir sur ce sujet qu'une personne lambda en études de psychologie. Donc, je pense que ça intéressera toujours. Puis, j'ai appris des choses qui peuvent me servir dans la vie de tous les jours, comme le fait de voir si une personne ment, on l'a appris un peu comme ça, de voir si une personne est plus auditive, visuelle ou kiné. J'ai appris plutôt des techniques de comportement. Oui, c'est ça, c'est c'est de la gestuelle en fait, c'est exactement ça. Je suis sûre que eux, en études de comportementalisme, ils doivent avoir des choses comme ça. Et c'est des choses, on va dire, qui peuvent me servir dans la vie de tous les jours. Donc j'ai appris plein d'outils qui, même si je ne deviens pas hypnothérapeute ou même que je continue ma formation, mon master en psychologie, qu'on ne parle pas d'hypnose, j'ai quand même appris des choses et des outils et approfondi l'inconscient qui va forcément me servir. D'accord. Est-ce qu'effectivement tu penses que la manière dont a été menée cette formation t'a permis justement effectivement de vraiment t'ouvrir et de lâcher prise? Oui, je pense, parce que si j'avais juste été observatrice, je pense que j'aurais été beaucoup moins intégrée parce que j'aurais pas parlé, ou alors j'aurais parlé quand on était en pause, quand on allait manger, mais j'aurais pas forcément parlé avec les personnes avec qui j'étais. J'aurais pas fait les exercices peut-être avec elles, donc je les aurais moins connues en intérieur, et elles, pareil pour moi.
Donc je pense qu'il y aurait beaucoup moins eu ce lien de confiance. J'aurais encore, on va dire, été avec des étrangers, alors que là, le fait d'avoir été intégrée, c'était vraiment des liens amicaux qui se sont créés en fait malgré l'âge ou quoi. Je les voyais vraiment comme des belles personnes et ça, du coup, grâce à cette confiance, oui, ça a permis de m'ouvrir. Donc l'approche effectivement du cabinet Améthyste favorise effectivement. Et comme je l'ai dit, Madame Thierry a eu une magnifique idée. Quel est ton regard maintenant par rapport à l'hypnose, effectivement, par rapport à celui que tu avais au départ, même si tu n'avais pas forcément, on a toujours un peu d'idées préconçues, même si tu étais déjà quand même assez ouverte, effectivement, et plutôt confiante envers l'hypnose. Et maintenant, effectivement, quel est ton forcément, j'en ai appris plus, j'ai plus de savoir sur l'hypnose. Je sais que ça se fait plus en un claquement de doigts parce que pour être hypnothérapeute, en fait, faut avoir beaucoup de savoir, faut savoir utiliser beaucoup d'outils. Il y a vraiment beaucoup de, ça se fait pas comme ça. Il y a une position quand tu es en position assise, quand tu es en position debout, il y a beaucoup de choses à savoir. Je sais que ça se fait vraiment pas comme ça maintenant. Tu parlais de confiance aussi et de mise en confiance, et effectivement dans le cadre d'une thérapie. Non, mais c'est ça. Il faut inclure effectivement cette relation, mettre en place cette relation de confiance qui passe par les différents outils effectivement que tu parlais et qui sont appris lors de la formation. Et c'est ça, du coup, que c'est comme ça que j'ai vu que l'hypnose, en fait, il y avait plein de choses à savoir, que c'était pas, on va dire, un peu comme de la magie. C'est vraiment une science, il y a beaucoup de choses à savoir quand on avait nos cours. C'est pour ça que d'ailleurs, la formation que j'ai eue, c'est qu'une première formation. Je sais qu'après, il y en a d'autres. Moi, j'ai eu praticien. Le technicien, voilà, il y a le praticien, il y en a plusieurs. Et c'était 6 jours. Donc, pour dire déjà 6 jours pour une première partie, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Donc ça se fait vraiment pas en un claquement de doigts comme je le pensais au début. Quel lien tu fais maintenant entre psychologie et hypnose? Pour toi, est-ce que ces deux thérapies sont complémentaires? Mais je pense qu'en fait, c'est deux cousins, l'hypnose et la psychologie, parce que déjà, le but est le même, c'est-à-dire aider une personne à faire atteindre ses objectifs grâce à une analyse, grâce à des outils. Les deux utilisent l'inconscient, donc c'est quand même très important. Après, ce qui va être différent, on va dire, c'est que le psychologue aide en faisant parler son patient, alors que l'hypnothérapeute aide en parlant lui-même. C'est, on va dire, les deux choses différentes, mais sinon, elles sont vraiment cousines par le fait, d'utiliser l'inconscient et d'avoir le même but qui est d'aider un client grâce à une thérapie, grâce à un suivi en thérapie. Donc ces deux thérapies, effectivement, s'apportent mutuellement. Voilà, effectivement, et dans un cadre professionnel, effectivement. C'est ça, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que ça avait été accepté directement par ma fac, parce que je pense qu'eux devaient le savoir. Quel est ton plus beau souvenir ou ton souvenir le plus fort émotionnellement, effectivement? Alors on a entendu tout à l'heure, tu nous as effectivement dit qu'il y avait beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il y en a un autre? Voilà. Est-ce que c'est le plus fort ou est-ce qu'il y a un autre souvenir assez fort émotionnellement? Alors émotionnellement, en fait, ou peut-être en cabinet quand tu as été effectivement, quand tu as assisté peut-être à des. On va dire que émotionnellement, alors j'en ai un le plus beau, on va dire, c'est en cabinet, donc en consultation d'un petit garçon qui était venu voir Madame Thierry. Parce que je crois qu'il avait une certaine phobie, il avait peur ou peut-être qu'il faisait pipi au lit, je sais plus pour le coup, mais en gros Madame Thierry, elle lui avait fait pas de l'hypnose parce que il était trop jeune pour le faire sur le fauteuil, en tout cas pas dans le fauteuil. Voilà, une autre technique. Voilà, c'est ça. Et en gros, c'était sur une feuille, on lui faisait faire un dessin et en gros, il devait faire de plus en plus un petit carré. Et au fur et à mesure qu'il faisait ce dessin qui est très bien pour un enfant, c'est ce qu'il faut faire pour un enfant, on va dire, même un psychologue utilise le dessin pour cet âge-là, parce que je crois qu'il avait 7 ans, je sais pas. Et au fur et à mesure, donc en à peine 30 minutes, sa peur a diminué d'au moins 3/4. Et j'ai trouvé ça incroyable comment une personne en à peine 30 minutes peut aider quelqu'un sur un problème, on va dire, qui peut le ronger dans son quotidien. J'ai trouvé ça super puissant, on va dire. C'est vraiment ce qui me donne aussi envie de faire le métier de psychologue, parce que c'est incroyable de rien qu'en parlant avec une personne, rien qu'en utilisant ses outils, rien qu'en utilisant des façons de faire, on puisse aider quelqu'un.
En étant à l'écoute. Voilà, c'est ça, enfin, rien que lui parler, savoir ce qui va pas, utiliser un simple outil, la personne, on va la soigner, on va dire. Je trouve ça incroyable. Voilà. D'accord. Et après, émotionnellement, j'en ai 2. Donc, il y en avait, donc là, c'était pendant la formation. Donc, il y en avait un où c'était une femme qui s'était fait hypnotiser par Madame Terry. Et je crois que c'était la technique du ballon aussi, de ses problèmes qui partaient et qu'elle levait le bras, donc elle était en hypnose, elle était en état de conscience modifié. Ouais, toi-même, tu as réussi à percevoir des signes effectivement qu'elle était dans cet état d'hypnose, cet état modifié de conscience. Oui, tu te rendais compte qu'elle n'était plus effectivement dans un état éveillé. Ça se voit, puis même pendant la formation, j'ai appris que quelqu'un, quand elle est en hypnose, je crois que ses cils battent, elle déglutit plus. Ouais. Donc oui, je crois, enfin, puis même ça se voit, franchement, quelqu'un qui est en hypnose, par exemple, si elle est en position haute, elle va se balancer un petit peu, enfin, ça se voit. Et donc elle était en hypnose, donc en état de conscience modifié. Ouais. Et donc elle commençait à lever son bras, et donc Madame Terry, une première fois, a essayé de la faire revenir, et elle n'est pas revenue du premier coup. Donc, bah, forcément, Madame Terry qui connaît son métier, elle l'a fait revenir, enfin facilement, enfin voilà. Et cette dame, donc elle s'est réveillée. Et elle s'est mise à pleurer devant nous toutes, hein. Franchement c'était vraiment amical comme je vous ai dit, elle s'est mise à pleurer devant nous toutes et elle a dit à Madame Terry, j'étais partie dans un voyage astral, c'était incroyable, je sais pas où j'étais mais je me sentais bien et elle remerciait Madame Terry et elle disait ça a été incroyable et on avait toutes les larmes aux yeux parce que c'était tellement beau à voir et on la sentait tellement libérée. En fait cette formation, elles ont appris énormément pour elles, donc leur but de devenir hypnothérapeute, mais elles ont appris énormément sur elles-mêmes aussi. Donc franchement, c'était génial. Enfin, je pense que c'était un apport supplémentaire pour elles, que même elles ne s'attendaient pas d'ailleurs. Et après, donc j'en ai un deuxième. Donc c'était encore pendant la formation, donc pendant là, un exercice où c'était au tout début quand les dames apprenaient à voir si une personne était visuelle, auditive ou kiné, donc à regarder sur le côté, en haut ou en bas. Et pour ça, donc, fallait parler un peu de soi, ou que la personne parle d'elle-même pour voir donc, où elle regardait, pour voir donc, ce qu'elle était. Et il y en avait une, donc j'étais descendue, donc ils étaient par groupe de 2, je crois, ou de 3. Et donc moi j'avais suivi Madame Terry, elles étaient dans une salle à part, et on était allés les voir. Et donc il y avait cette dame qui commençait à pleurer d'un de ses problèmes personnels. Elle pleurait et elle en parlait. C'était vraiment, enfin on faisait pas une thérapie, mais c'était vraiment comme si elle ouvrait son cœur, elle en parlait. Et déjà j'avais trouvé ça très beau, le fait que devant un peu des inconnus, elle en parle. Et du coup, moi, en tant que petite fille, on va dire, j'avais pris sa main et je lui avais dit, mais ça va aller, vous inquiétez pas, vous voyez, vous inquiétez pas, on est là autour de vous. Et j'avais vraiment senti comme si, parce qu'on était du coup 4 ou 5 dans cette pièce, j'avais vraiment senti comme une cohésion, en fait, qu'on se soutenait, qu'on était là pour elle, qu'on l'écoutait parler, et que même si elle nous connaissait à peine, elle pleurait, elle parlait de son problème, et je sentais vraiment comme un soutien entre ces 5 femmes, quoi. Chacune était importante. Oui, voilà. Et là pour l'autre. C'est ça, j'avais trouvé ça merveilleux, en plus qu'on se connaissait à peine. Du coup, c'est pour ça que je trouve que ce stage était vraiment une très belle expérience humaine, quoi. C'était vraiment merveilleux. Donc c'est vraiment bien sûr, mon stage était génial dans plein d'autres choses. Enfin, j'ai adoré faire les exercices, tout ça, analyser un peu les personnes, tout ça. Mais c'est vraiment les souvenirs qui m'ont marqué le plus et qui me donnent encore plus envie de faire ce métier, quoi. Alors justement, quels sont tes projets futurs ? Alors là, j'ai fait donc mes demandes de master. Ouais. Donc, je préférais faire master clinicienne option psychanalyse. Après, j'ai demandé un peu partout, il me reste encore des demandes à faire. Ouais. Mais il y aurait un autre choix, si effectivement la psychanalyse peut... Oui, il y a aussi la psychologie de la santé, la psychologie sociale. Enfin, on nous a toujours dit en fac, ne vous basez pas sur un choix, il y a toujours un plan B, un plan C, enfin, ce qui est normal.
Après, de toute façon, c'est 2 ans. Moi, comme j'ai dit à ma famille ou autre, je leur ai dit, c'est 2 ans, je veux faire ce métier à tout prix. Si je dois, pendant 2 ans, ne plus vous voir partir à 10 heures d'ici, je le ferai. Enfin, c'est sûr et certain. Partir au Canada. Bah maintenant j'y suis prête. Maintenant je suis prête, pourquoi pas. Si ça marche pas, pourquoi pas devenir comportementaliste du coup. Mais du coup non, là j'ai fait mes demandes. J'attends déjà qu'ils valident ou non mon dossier, qu'il y ait l'entretien ou non. Donc forcément ce qui serait mieux ce serait à Poitiers, mais après n'importe où ce sera, ça m'ira. Et après, j'attends qu'ils valident mon dossier ou pas. Et puis si c'est pas le cas, j'aurai plus que les yeux pour le voilà. Plein de choses. Oui, vont s'ouvrir. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais bon, c'est mon rêve depuis 11 ans, donc voilà. J'attends patiemment les réponses, on va dire. Ça fera toujours un point en plus parce que j'ai des connaissances qu'une personne, comme j'ai dit, lambda en psychologie n'a pas. Donc forcément, j'ai, on va dire, une corde en plus à mon arc. Voilà. Par rapport à cette expérience que tu as vécue, effectivement, en faisant ce stage au cabinet améthyste, est-ce que tu aurais, et puis par rapport à ton expérience de vie aussi, évidemment, puisque tu nous en as un petit peu parlé, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, peut-être plus particulièrement aux gens de ton âge, jeunes filles, jeunes gens, pour peut-être pour leur donner espoir, pour leur donner de la motivation, pour leur dire peut-être que il y a plein de choses qui sont possibles. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Déjà pour les personnes qui sont en études de psychologie, donc s'ils hésitent à faire un stage en hypnose, que c'est un cadre qui, comme moi, leur donnait envie et qui leur faisait éveiller leur curiosité, donc ils peuvent, visiblement, comme moi je l'ai fait et ça a été accepté sans problème, donc ils peuvent. Et après, pour les étudiants en psychologie ou non, ou autres qui font d'autres études, de mon âge, même pas de mon âge d'ailleurs, que forcément, faut toujours essayer de croire en soi, faut toujours se battre, on va dire, pour ses rêves, que certes, on a tous nos peines, mais qu'on a tous la capacité, la force de pouvoir construire notre vie, donc de tout donner pour ce qu'on veut faire. Merci Emeline pour ces dernières paroles qui nous donnent de la motivation, de la pêche. Donc merci, ça nous donne aussi de l'inspiration. Merci à vous tous, merci de nous avoir écoutés. Et puis n'hésitez pas, venez voir toutes nos autres émissions.